Et bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne Steph Oliver. Donc comme vous pouvez voir, maintenant je le fais plutôt debout. C'est quand même autre chose, voilà. Donc nous allons parler sur le thème du Canada. Voilà, je voulais vous parler au niveau pour ce que vous avez parlé la dernière fois, au niveau de certaines résidences qu'il y a au Canada où c'est pour les loyers où c'est beaucoup moins cher. Donc on va parler un petit peu de tout ça. Donc il faut se dire que il y a dans la province de l'Ontario, il y a donc plusieurs municipalités en dehors de Toronto et d'Ottawa. Donc nous allons parler de la ville de Windsor, qui est située à la frontière, qui fait face dans l'État de Michigan, où il y a la ville de Détroit aux États-Unis. Nous allons parler aussi de Kitchener-Waterloo. Nous allons parler aussi de Kingston, qui est l'ancienne capitale du Canada. Nous allons parler aussi de la petite ville de Barrie, qui est située un peu plus au centre de l'Ontario. Et nous allons parler aussi de la ville de Sudbury, concernant le logement. Donc, moi, je me suis basé sur le site officiel de location d'appartements kijiji.ca. D'ailleurs, j'en avais parlé dans les anciennes vidéos, que j'avais fait sur le thème du logement, mais sur tout l'ensemble du territoire canadien. Donc là, je parle essentiellement sur la province de l'Ontario. Donc, il faut se dire que les loyers, ils sont, comment dire ça, ils sont beaucoup moins chers qu'à Toronto et à Ottawa. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, dans la ville de Windsor, un appartement avec 2 chambres, il faut compter à peu près 1300$ par mois, charges comprises. Vous allez dans la ville de Kitchener-Waterloo, c'est peu plus cher, c'est autour de 1500$ par mois pour un appartement avec 2 chambres. Pour un appartement avec une chambre, il faut compter à peu près entre 1000 à 1250$ à Windsor. Idem pour Kitchener-Waterloo. Pour tout ce qui est, après, en revanche, de tout ce qui est au niveau tout ce qui touche au niveau pour d'autres municipalités, comme par exemple Kingston, c'est un peu plus cher. Alors, pas parce que c'était l'ancienne capitale du Canada, mais c'est un peu plus cher à Kingston. Un appartement, par exemple, avec 3 chambres à Kingston, il faut compter entre 2600 à 2800$ par mois, charges comprises. Alors, dans ces locations d'appartements, je me suis basé aussi sur ce qu'on appelle les condoms. Les condoms, c'est des immeubles d'appartements, des grands immeubles d'appartements qu'on voit à Toronto, à Ottawa, et ça se fait beaucoup aussi maintenant dans les autres municipalités de la province de l'Ontario. Alors, les condoms, ce sont tout ce qui est des immeubles d'appartements avec du service à l'intérieur de l'immeuble. Surtout, ça se base beaucoup au rez-de-chaussée. C'est tout ce qui est, par exemple, des salles de sport qui est compris dedans. Pour tout ce qui est au niveau aussi pour laver son linge, tout ce qui est au niveau des machines automatiques, des laveuses automatiques, là vous avez ça. Vous avez éventuellement aussi des épiceries dans certains condoms. C'est pas partout, mais il y en a. Donc ils se basent aussi beaucoup plus sur ça, sur les emplois de service au niveau pour les charges qui sont un petit peu plus élevées. Donc c'est assez, voilà, voilà, je voulais vous faire voir un petit peu, je voulais vous faire comprendre comment ça fonctionnait un petit peu dans le marché du logement donc en Ontario. Après, il y a d'autres petites municipalités. Bon, je n'ai pas été jusqu'à là pour voir un petit peu comment ça fonctionnait là-bas, mais il y a d'autres petites municipalités qui sont tout autour de la ville d'Ottawa. Je pense à la petite ville d'Orléans et Belleville. Là, éventuellement, vous pouvez trouver des logements vraiment abordables. Alors, ça ne sera peut-être pas en dessous de 1000$, je pense qu'il ne faut pas rêver, parce que c'est tellement élevé. Mais, donc voilà, je voulais faire un petit aperçu de ce qu'il y avait dans la province de l'Ontario. En même temps, vous voyez, j'ai la caméra devant moi, mais j'essaie d'un petit peu de me situer pour un peu plus cadrer, au niveau pour la vision, pour que vous me voyez bien. Mais voilà, c'est la première fois que je me mets debout, donc c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué. Donc je reviens sur la province de l'Ontario. C'est vraiment, les municipalités sont vraiment très diverses les unes des autres. Par exemple, là vous voyez, vous allez par exemple à Hamilton.
À Hamilton, les prix, je croyais que ça allait être moins cher personnellement qu'à Toronto. Eh bien, malheureusement, non. Moi, j'ai vu des appartements avec 3 chambres à plus de 2800 voire 3000 $ par mois. J'étais assez surpris. Dans le centre-ville de Hamilton, mais même en dehors, ça fait quand même 2500 à 2600 $ par mois en dehors du centre-ville d'Hamilton. Donc, même à Hamilton, c'est cher. Et je vais vous parler aussi d'une ville que j'aime beaucoup en Ontario, c'est la ville de London. Donc London, j'ai fait sur l'angle global, sur un appartement avec une chambre séparée, un appartement avec 2 chambres et un appartement avec 3 chambres. Donc London, c'est une ville assez importante, hein, il y a 800 000 habitants. Donc un appartement avec une chambre séparée, il faut compter à peu près 1200, 1300 $ par mois. 1600 $ pour un appartement avec 2 chambres. Et 2100 à 2400 $ pour un appartement avec 3 chambres. Donc c'est cher, oui, mais c'est quand même moins cher qu'à Hamilton, par exemple. Voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement, c'est la première vidéo que je fais comme ça en version debout. Comme ça, vous me voyez un petit peu plus à quoi je ressemble, enfin à comment j'étais. Alors qu'avant, je le faisais assis. Mais je recommencerai à le faire assis, ne vous inquiétez pas. Voilà, je voulais faire voir une vidéo sur la province de l'Ontario avec, voilà, comme ça debout. Donc la prochaine vidéo que je ferai donc, sur le Canada, ça ne sera pas du tout sur le thème au niveau de l'hébergement. Ça sera totalement différent. Je vais parler malheureusement, j'ai su ça il n'y a pas très longtemps, il y a 3 semaines, un mois, peut-être un mois et demi, concernant le gouvernement canadien qui est actuellement en train de mettre en place malheureusement une baisse drastique de l'immigration au Canada concernant l'immigration temporaire et concernant les visas étudiants. Ça va être assez compliqué pour 2024 et 2025. Donc je referai un sujet sur ça, sur cette vidéo, sur le plan de l'immigration temporaire et étudiants, enfin au niveau des étudiants. Pour l'instant, les visas, tout ce qui est visa permanent, l'immigration permanente n'a pas été touchée, mais j'ai appris il n'y a pas si longtemps qu'ils ont re-augmenté le nombre au niveau du prix, au niveau du prix concernant. Mais on en reparlera un peu plus tard pour la prochaine vidéo. Alors, je vous remercie de d'avoir vu la vidéo. Je vous remercie n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à ma chaîne Steph Oliver. Ça me fera toujours plaisir. Et je vous dis à une prochaine vidéo sur le Canada. Allez, au revoir.